Mesdames et messieurs, broncheurs et broncheuses du monde entier, un épisode pas comme les autres parce que aujourd'hui je suis toute seule devant mon micro, assise dans mon canapé au studio, devant la caméra. Et en fait, il s'avère qu'on fête un anniversaire. Ça fait 1 an aujourd'hui que j'ai racheté À bientôt de te revoir et que la marque et le catalogue m'appartiennent. Je crois que j'en parle de temps en temps dans certains épisodes, mais je voulais quand même faire un petit shout-out, à moi-même, pour commencer, parce que ça fait du bien de commencer 2026 comme ça, et à mon équipe aussi, constituée de Laura, qui est la directrice de production et la directrice technique, de Lou, qui est notre alternante et qui est chargée de production et qui monte les vidéos en studio, d'Esteban, qui monte les vidéos live, du MK2 Institut avec Isis, avec Emma, avec Étienne, avec Elisha, avec Anna aussi, qui s'occupe de nous pour les sessions live et grâce à qui j'ai pu trouver la foi et l'espoir de refaire À bientôt de te revoir après combien d'arrêts ? Je sais plus. 2 ans ? Non, 3 ans. Après 3 ans d'arrêt. Et puis pour moi, c'était un arrêt qui était choisi, mais je savais que je voulais remijoter quelque chose. Je savais juste que j'avais besoin de temps pour m'installer dans mes idées, pour m'ancrer, comme on dirait à une retraite Savasana. Et donc j'ai pris un peu de temps, mais là maintenant, en fait, je me rends compte qu'il faut que je prenne un peu de temps pour faire un bilan, genre parce que faut se rendre compte que ça fait 1 an. Moi, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes et 12 ans, tellement la vie, elle passe vite. On est à l'aube de mes 42 ans et franchement, je sais pas comment on en est arrivé là. Parce que je me suis pas beaucoup arrêtée. Je me suis pas arrêtée après la naissance de mon fils. J'ai ouvert un resto avec mon conjoint. J'ai récupéré À bientôt de te revoir. Pendant que j'étais enceinte, je faisais le podcast À la recherche du temps à la catalane, qui était un podcast de méditation dans le monde des grosses courses et que j'écrivais d'ailleurs avec David Honora et Anaïs Delcroix. Pourquoi je vous drop tous ces noms ? En fait, pour dire que quand on se demande sur Instagram, mais comment ils font pour réussir ? Ah là là, il fait encore ce truc, elle fait encore ce truc. C'est jamais gratuit. Là, je suis dans les studios de chez Acast. Il y a Baptiste derrière la régie qui a installé tout le studio et les lumières, les caméras, les micros, accompagné de Cédric. Il y a Raphaël qui s'occupe de moi chez Acast. Il y a l'équipe commerciale avec Guillaume, Éléonore, enfin tout le monde. Bref, il y a vraiment beaucoup de gens avec qui je travaille et qui font que, vous savez, dans les discours un peu de remerciements, genre aux Oscars et tout, Tiana Taylor, quand elle a dit merci, il y a mes gosses qui regardent non, c'était pas les Oscars. Bon, bref, vous avez compris. Il y a toujours it takes a village, quoi, pour faire un projet. Et déjà, je voulais faire un petit shout-out à tout le monde parce que je trouve que c'est important. Avec aussi Antonia, community management. Enfin bon, bref, vous avez compris. J'ai peur d'oublier des gens. Mais en vrai, c'est impossible de fabriquer si on n'est pas très bien entouré. Et c'était un truc que je voulais repréciser parce que je suis moi-même sujette à la comparaison, quand je vois... Il y a des gens que je sourdine, qui sont des gens que j'aime beaucoup, mais que je suis obligée de sourdiner parce que sinon, j'ai le seum, quoi. Et je me dis, ah ouais, en fait, moi aussi, j'aurais bien voulu faire ça. Mais je fais déjà d'autres choses. Ça, c'est ce que je me dis après. Et je vois ça comme une bonne nouvelle d'avoir le seum parce que ça veut dire que j'ai envie de faire des choses. Donc, si vous avez le seum, essayez de retourner la crêpe et de vous dire que ça veut dire que vous avez envie de faire des choses. Et que vous n'êtes pas juste prostré chez vous. Bon, tout ça pour dire quoi ? Outre ce bilan, je vais vous raconter que ce matin, j'étais dans le métro, je suis à la Glacière faire un essai. Oh, attendez, backstory. Ok, flashback. Mon fils est malade.
Et il y a une gastro. Hier soir, il a vomi entre... Oh là, pardon, trigger warning, hémétophobie. Bon, c'est normal, ça fait pas peur quand c'est pas soi, quand c'est son enfant. Je vous jure que pour tous les hémétophobes du monde entier, ça fait moins peur quand c'est son enfant. Et hier soir, je m'occupais de lui, j'ai changé ses draps, je pense 6 fois. Il a vomi dans mes cheveux, dans mes bras. Il me regardait en face. À un moment donné, il a eu un réflexe vomitif. J'ai dit hop là, et j'ai juste basculé sa tête sur le côté. Et en gros, j'avais mis mon réveil à 7h parce que avant d'aller à mon essai à 40 minutes de chez moi, je devais promener mon chien. Parce que sinon, il était sans promenade toute la matinée, ce qui est hors de question. Donc, quand mon réveil a sonné à 7h, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment en train de me dire ouais, ou alors, mais en fait, tu peux pas dire ou alors, je le fais pas. Parce que si toi, tu le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Donc, c'est pas cool. Donc, j'ai décidé d'aller promener mon chien et je l'ai laissé sans laisse, qui est un effort parce qu'il y a beaucoup de distractions autour de chez moi. Il y a des chats, des rats, des gens qui savent pas viser la poubelle. Bon, bref, des gens qui ont pas compris qu'ils étaient dans une agora et que il fallait faire un peu gaffe aux gens comme nous qui ont des enfants chiens. Et je l'ai promené sur toute la place et j'étais comme une vieille folle à dire « C'est bien, Boulon !» Parce qu'il regardait toujours où j'étais et que je trouvais ça super mignon et que j'avais carrément oublié que j'avais dormi 2 heures et que j'avais encore un petit peu de mucus dans les cheveux, je vais pas vous mentir. Et quand je suis remontée chez moi, je me suis dit « Ah non, attends, j'achète une tourte de seigle et un pain suisse parce que je sais que mon conjoint aime bien les pains suisses. » J'ai rigolé parce que je lui ai ramené son pain suisse et il m'a dit « Putain, le pain suisse, il fait la taille de la Suisse. » Genre, je sais, on sait que c'est un pain suisse à partager, alors que les pains suisses, vraiment, on les partage pas. Tout comme les croissants. On est d'accord que les croissants, on les partage pas. D'ailleurs, PS, astuce pour chez vous, si vous êtes en mesure de vous fournir de la confiture d'aubépine, aussi appelée gratte-cul, c'est les baies rouges qu'on voit dans la forêt. Achetez-en, ou volez-en, qu'importe. Mais fourrez votre croissant au beurre avec de la confiture d'aubépine, si possible en regardant Pretty Woman, et vous aurez le sentiment que j'avais au goûter quand j'avais 10 ans avec ma copine Jessica quand on allait goûter chez elle, parce que ses parents, ils étaient jamais là et que on avait le droit de regarder Pretty Woman en boucle. Donc, ça vous donne aussi des éléments sur le fait que j'ai grandi avec Pretty Woman et que ça a constitué ma culture pop, a.k.a. de citer une travailleuse du sexe, ta seule manière de t'en sortir, c'est de t'acoquiner avec un mec riche qui est insupportable parce qu'il a des fêlures, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, ça, je pense que vous avez assez de ressources aujourd'hui avec des sortes de podcasts et tout ça pour déconstruire tout ça, mais je pense que c'est quand même intéressant de voir que ce qu'on visibilise, c'est les histoires qu'on a imprimé dans le cœur et que pour visibiliser autre chose, non seulement il faut changer son schéma narratif, et puis surtout il faut trouver des gens qui sont en mesure d'avoir envie de les produire. Oh là là, je m'égare, mais en fait pas du tout. Parce que là on parle d'art et de création, je suis en train de vous parler comme ça un matin tranquille, après être allée à un casting à Glacière à 9h du matin. Franchement, je l'ai nailé, je pense que je l'ai eu. J'ai appris le texte dans le métro. Et ce que je fais quand je vais à un essai, c'est que j'apprends pas vraiment le texte. Je vois ce qui se dit et je le mets à ma sauce. Sinon, ça fait trop récitation. Et j'ai un défaut maintenant, quand je regarde un film, je vois quand les gens récitent leur texte et ça me met son dessus-dessous. Comme vous, dans votre travail, quand vous voyez que, je sais pas, il y a une ligne comptable qui est pas à sa place, ou si vous faites des ressources humaines et que vous voyez un management autoritaire, ouais, ça pince, quoi. Ben, moi, ça me pince quand je vois réciter, du coup, j'apprends pas mes textes. Bref. Ça fait donc 1 an que À bientôt de te revoir existe sous l'égide de la société Calme-toi. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais très envie depuis toujours de faire du merch parce que c'est vraiment ma passion. Je ne l'ai pas fait pour l'instant parce que pour des questions de trésorerie, parce que pour faire du merch, quand vous voyez qu'une boîte fait du merch, ça veut dire qu'elle va bien, parce que pour faire du merch, ça veut dire qu'il faut un peu de trésor, pas beaucoup, mais quand même, pour avoir des produits quali ou en quantité, ou avoir un entrepôt qui vous gère les commandes et les livraisons en échange d'un pourcentage.
Il faut de la trésorerie. J'ai l'impression de vous dire tout ce que je sais sur le monde entier. Et j'avais pas de trésor jusqu'ici parce que je l'ai utilisé pour autre chose, notamment payer le prêt pour racheter À bientôt de te revoir, parce que cette histoire, ça a quand même... c'était honnête, mais ça a coûté un peu de sous quand même. Donc, je vais payer pendant 5 ans un petit prêt pour rembourser. Mais grâce aux écoutes que vous faites et au fait que vous acceptiez d'écouter un peu de pub de temps en temps, je peux payer mes équipes et payer mon emprunt. Donc pour ça, merci. Ah, Baptiste, tu viens de quitter la régie. J'espère que c'est pas chiant ce que je suis en train de raconter. Bon, au pire, vous avancez en 1.5. C'est pas très grave. Je le prendrai pas mal. J'en ai vu d'autres dans ma vie. D'ailleurs, non, je finis sur le merch. J'ai envie de faire du merch et Baptiste, c'est dommage qu'il vienne de quitter la régie, parce que je disais ce matin, j'ai envie de faire des canifs avec de pyrogravé Calme-toi, qui est le nom de ma boîte de prod. Vous ne savez peut-être pas. Et je demandais si j'avais le droit de faire ça. Et Baptiste de dire, mais oui, je crois que tu as le droit, c'est pas interdit. Mais pourquoi tu ferais pas des bombes au poivre Calme-toi? Et là, mon cerveau en escalier n'en a fait qu'à sa tête. Et je me suis dit, putain, mais c'est une super bonne idée. Et pourquoi pas, et pourquoi pas. Donc, je suis pas à l'abri à un moment donné où j'ai vraiment 3 secondes pour m'asseoir, ce qui arrive peu. Et en fait, quand je m'assois, j'en profite pour me faire croire que je vais lire si c'est un homme de Primo Levi. Je vous jure, il est sur ma table basse depuis... je sais même pas, en fait, depuis 1 mois. Ah non, mais Baptiste, tu reviens juste au moment où j'ai arrêté de parler de toi, alors que j'ai parlé de toi pendant 3 minutes. Bon, c'est pas grave. J'ai disais des trucs bien. Tu réécouteras sur les bandes. Donc, j'ai envie de faire du merch. D'accord. Ça, gna, 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 gna. J'en ai vu d'autres, ça aussi. Oui, ça, c'est sûr, j'en ai vu d'autres. Bon, je vais pas vous faire la rengaine parce qu'on vient de loin, parce que je suis pas non plus Corneille, quoi. Mais c'est vrai que, comme je dis souvent, je suis pas censée être là. Bon, maintenant, je suis censée être là. J'y suis, j'y reste. Mais j'avoue que j'étais pas censée être là. D'ailleurs, au casting ce matin à Glacière, je faisais un essai pour jouer une meuf qui a une voisine à qui elle a vendu un lit mezzanine pour son gosse et à qui elle a pas donné toutes les pièces. Donc la voisine revient et elle commence à discuter et elle lui raconte un date où il y a un mec qui est venu et en fait il lui a donné rendez-vous sur un parking et il a sorti de son coffre un cerf-volant. C'est pour ça que j'ai accepté de faire ce casting, parce que j'ai trouvé que c'était une bonne séquence et que je trouvais ça marrant. Et cette meuf, elle habite dans une tour, dans un quartier, et la meuf qui vient la voir, elle travaille chez Chausland. Et c'est tout à fait le genre d'univers que j'aimerais développer si un jour j'avais le courage d'écrire un film ou une série. D'ailleurs, j'ai écrit il y a pas longtemps, c'est pas un bail d'intention parce que je crois que je n'y crois pas. Je cherche ma note, Sarbacane, Raph Camille Joseph, Chapelure, nouvelle note, je m'en fous totalement, Pochadouille, non c'est pas ça. Ah oui, c'est ça. C'est pas des projets. C'est pas des projets, c'est même pas des souhaits, c'est un peu un truc que j'ai écrit le 10 janvier pour dire ok voilà. C'est pas des projets, c'est même pas des souhaits, c'est juste une liste de choses qui vont arriver. Et comme j'aime bien les listes pour les voir se réaliser, et puisque j'en ai beaucoup, je l'écris quelque part pour me rendre compte de la douceur qui accompagne les efforts une fois qu'ils sont passés. Je vais lire doucement parce que tout le monde me dit quand tu dis des trucs, on comprend 5 ans après. Déjà, il y a voir évoluer cette créature magique qui est mon enfant, un petit homme qui avance et m'explique comment le faire moi aussi. J'écris ici à quel point il a changé ma vie. Chaque minute existe. Il n'y a pas de « Ah, on est déjà en janvier !» Avec lui, il y a juste une activité, puis une autre, et un mot, et un câlin. Câlin. Et on recommence. Je passerai ma vie à être digne tant que possible de la confiance qu'il me porte. Ensuite, je crois que je vais écrire une histoire et la tourner. Vous voyez, c'est là qu'on... Pour ne plus seulement en jouer et en regarder, mais pouvoir donner cette forme-là aux valeurs qui m'obsèdent. Et puisque je me sens en sécurité, c'est le moment de le réaliser. Merci aux listes précédentes, celles sans fin ni tête qui m'autorisent aujourd'hui à me sentir prête à passer ce cap. Bien sûr, je vais continuer de m'entourer de gens dont je partage la vision, l'ouverture et la joie et les doutes. Celles qui ont le courage de dire, je sais pas, j'y arrive pas. Puisque c'est déjà y arriver que de former cette phrase comme ça. Puis bon, je vais prendre du temps pour m'ennuyer un peu parce que c'est que quand on se fait chier qu'on a les meilleures idées.
celles qu'on sent qu'elles vont nous faciliter la vie et le monde qui va avec. Voilà, c'est mon programme de cette année. L'argent en quantité congrue me sera remis et j'aurai le droit de dire « on est déjà en décembre !» et mon fils de me tirer le pantalon pour m'entraîner vers une nouvelle histoire qu'il aura à me raconter. J'ai posé ça parce que je me dis c'est quand même super important de non seulement de faire un bilan. Vous voyez, quand vous ressortez un manteau de l'année d'avant, parfois il y a des tickets dans les poches ou des croquettes ou je sais pas, un paquet de clubs vide, un briquet, qu'importe. Et moi, ça me fait toujours ça. Je laisse exprès un peu des trucs dans mes poches avant de les ranger à l'été pour voir qui j'étais et comment je me sentais quand il faisait froid la dernière fois. Et franchement, mine de rien, bah vous savez quoi, je trouve que c'est un super bon truc parce que c'est pas un truc formel qu'on verbalise dans un cahier ou sur une note où on a déjà traduit et tronqué un peu l'idée de comment on se sentait. C'est des éléments d'enquête un peu bruts qui font qu'on est obligé de se dire « Ah, ok, à ce moment-là, je me sentais comme ça. » Moi, des fois, je retrouve des notes dans mon téléphone. Je reprends... Comment je vais faire ça ? Je vais remonter. Et je me dis, mais ah bon, mais j'ai aucun souvenir d'avoir pensé à ça. Ah ouais. Je suis peinée 2018, 24 septembre. Je suis peinée que tu m'aies pas dit que tu viendrais pas me voir jouer. Pour moi, c'est important. Et c'est comme un preview de comment tu vas me laisser sur le côté. J'écrivais ça à une copine. Aïe, aïe, aïe. Je pense en boucle à comment tu as dû minimiser ce que j'étais à tes yeux pour te rassurer. Aïe, 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 aïe. Eh bien, je sais à quelle copine j'ai écrit ça. Je sais que ça m'a fait de la peine qu'elle vienne pas me jouer, qu'elle vienne pas me voir jouer. Et je sais qu'aujourd'hui, quand je la revois, je peux lui dire, franchement, meuf, c'est pas grave, je comprends. Je comprends. Donc, je parle toujours à mes sensibles et à mes dépressifs sûrs qui m'écoutent, je le sais. Franchement, je vous adore. On se sait, vous et moi. Vous n'avez pas d'argent, mais je vous adore. Parfois, il faut laisser passer un peu de temps. Et je sais que c'est insupportable. Franchement, je vous dis ça, encore dimanche, j'étais tellement au bout du Rolls que je me disais, mais je vais me mettre des gifles, en fait. Je vais me mettre des gifles comme au bon vieux temps, parce que le monde m'est insupportable et que j'arrive pas à me faire comprendre et que machin. Donc, à la question, est-ce que ça part ? La réponse est non, jamais. À la question, est-ce que ça s'apaise ? La réponse est oui, ça peut parfois. Jusqu'à temps que vous retrouviez les tickets dans votre manteau d'hiver de l'année dernière en vous disant « Putain, c'est vrai que j'ai fait ça à ce moment-là et c'était hyper important pour moi, alors qu'en fait, bon, là, ok, très bien, voilà. » D'ailleurs, j'aimerais bien vous parler maintenant de ce qui va m'importer cette année en termes de « à bientôt de te revoir » parce que je sais que vous êtes fidèle à ce programme et je vous jure que ça me touche parce que franchement, faut me voir avant les enregistrements, un peu moins en studio, mais juste parce qu'il n'y a pas 500 personnes dans la salle. Mais faut me voir, mais c'est pas que je me chie dessus parce que c'est vraiment pas très joli de dire ça comme ça, mais j'ai un trac qui va en grandissant. Plus les années arrivent devant moi, tel un mur de vagues, et plus je me sens comme un petit crabe qui doit plonger sous l'eau pour la première fois pour aller voir les récifs coralliens. Coralliens ? Corallo ? Coralliens ? Corallien. Il n'y a pas de zèle. Corallien. On dirait que j'ai un défaut de prononciation, comme mon fils. Caïen. En fait, il y a comme un bail de... Putain, mais peut-être qu'ils en ont marre de t'écouter raconter n'importe quoi. Et moi, je sais que... Ok. Quand on écoute Emmanuel Macron qui fait un discours pendant le Covid, c'est la guerre. Là. Vous vous souvenez, en 2020, en mars, quand on était tous en panique, là. Il raconte n'importe quoi. Mais quelqu'un, quelque part, lui dit que c'est pas n'importe quoi. Donc, il y croit. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai quand même toujours un mini doute
je l'articule plus comme ça, mais qu'on soit dans une simulation géante. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, quand on y croit, tout passe. Donc, ok, comme on y croit, d'accord, merci pour votre question, je vais vous répondre tout de suite. Comme on y croit, déjà, on s'entoure d'une liste de gens précédemment énoncés. Comment on s'entoure d'une liste de gens précédemment énoncés ? On fait les choses pour soi dans son coin parce que elles nous obsèdent et pas parce que sur un malentendu ça peut marcher. Comment on tient bon quand on est tout seul dans son coin ? On n'a pas le seum quand on regarde quelqu'un sur Instagram faire quelque chose. On se dit juste, putain, si ça me fout le seum, c'est que j'ai envie de le faire. Vous voyez ? Tout ça pour dire que quand je vous raconte n'importe quoi, je sais qu'à un moment donné, je vais retomber sur mes pattes parce que c'est juste la vie qu'on mène. Voilà, on inspire, on expire. Il y a plein de gens qui font plein de choses et il n'y a pas de raison que moi, j'ai pas le droit de faire ce que je suis en train de faire. Et ça, je vous jure que cette phrase-là, je vous le dis là maintenant, tranquille comme ça, parce qu'on est entre nous. Vous allez être que 400 000 à écouter cet épisode, ça va, c'est rien. Si vous saviez le travail qu'il faut pour prononcer cette simple phrase, oi, 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 c'est ouf. C'est pour ça que je sais que je manque pas d'humilité à ces endroits-là, parce que je sais que j'ai vraiment, quand je suis... Ok, je vous donne un exemple. Le dernier épisode que j'ai enregistré, c'était avec Lio et Manon Bril, en live au MK2. Donc, je suis avec tout le monde en loge. Il y a Tali qui est en train de me maquiller. Il y a Laura qui est en train de préparer la salle avec Esteban, Lou, Emma, tout le monde. Il y a aussi Lola qui est là, qui est mon agent image, et qui me dit « Putain, mais c'est fou que t'aies le trac, ça se voit pas du tout. » Et en fait, je lui dis « Mais c'est pas que j'ai le trac, c'est qu'en fait, à force d'avoir le droit d'être là, j'ai pas du tout envie de les décevoir, les gens. J'ai envie qu'ils se disent soit je sors de là et je me sens mieux qu'en arrivant, soit je sors de là et j'ai oublié ce qui me préoccupait pendant 1 heure, soit je sors de là et en fait, ça m'a donné une suite d'idées qui me donne envie de fabriquer des choses à mon tour. Enfin, donc, ok, on s'en fout, tout le monde fait que s'occuper et que, bon, ok, je suis personne d'autre de plus que quelqu'un d'autre, ok. Il s'avère que j'ai le droit d'être là et où je le prends, enfin bref, on s'en fout, mais en tout cas, je suis là et que je me mets quand même une petite pile de responsabilité à pas vous raconter n'importe quoi. Surtout que là, on est dans un momentum où, déjà, raconter n'importe quoi, c'est vraiment ok pour tout le monde. Ça peut être dangereux et j'ai pas envie de mettre du levure dans cette dougue. Cookie doug. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et là où je veux aller pour cette année, c'est assez simple et précis. Je veux me faciliter la vie financièrement. C'est en cours, c'est en train. Je veux continuer de faire des épisodes à l'intérieur desquels je me sens bien et où j'ai l'impression que quelque chose se passe, que ça soit en live ou en studio. J'ai envie de faciliter la rencontre avec les auditeuristes de À bientôt de te revoir, notamment en sortant un peu, comme on appelle, hors les murs. Là, on a déjà prévu d'aller à Strasbourg et j'espère qu'il y a d'autres dates qui seront possibles au cours de l'année. D'ailleurs, j'en appelle aux gens qui peuvent nous prodiguer des salles, des gymnases. J'avais parlé, je ne sais pas si vous avez entendu, j'aimerais bien faire des À bientôt de te revoir dans les gymnases, que ça soit dans les lycées ou les collèges, plutôt les lycées, ou alors à l'extérieur, parce que Benoît Hamon m'a appris que c'était pas super évident de faire des projets avec les lycées, parce que nous, on est un organisme privé. Et que les lycées sont souvent, ceux dans lesquels je voudrais aller sont publics et qu'il y a une sorte
hiatus entre nous on gagne de l'argent, pas eux, comment comment dire, le mot partage l'argent. Bon, c'est pas insolvable, mais ça demande un peu de réflexion. Mais tout ça pour dire que j'aimerais bien faire ça. D'ailleurs, si vous êtes en mesure de nous prodiguer de l'aide ou des dispositifs ou des gymnases, je vous invite à écrire sur l'adresse de abientôt-te-revoir@gmail.com et ça sera traité et lu avec grand plaisir par Laura ou moi ou Antonia ou quelqu'un d'équipe. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire parce que je sais que même si ça fait peur et que voilà, et ben, en fait, quand moi, je vais quelque part pour rencontrer quelqu'un qui s'est déplacé et qui est venu, et ben, même si on se dit que comme ça avec la tête, salut, quoi, comme quand un motard fait un signe de tête à un véhicule qui s'est déplacé pour le laisser passer plus facilement, et ben, je sais que quand même, ça fait quelque chose dans la journée. Et comme je vous le disais plus tôt, bon, on sait très bien qu'on est une team de sensibles et que bon bah la vie des fois elle nous passe dessus et des fois c'est nous qui faisons un farita avec elle. Je pense que il faut partager l'énergie et la transformer en quelque chose. Ok. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ah oui, dans mes projets aussi, donc il y a du merch, il y a aller hors les murs. J'aimerais bien faire des pique-niques, ça c'est vraiment, je vous jure que ça fait 3 ans que je suis obsédée par ça. Je voulais faire un pique-nique à la recherche du temps à la catalane. Je l'ai pas fait, bah juste parce que j'avais un enfant de 2 mois, donc tranquille quoi, et que j'avais déjà du pain sur la planche étant donné qu'on était en train d'ouvrir un restaurant. Quelle folie, putain. Ah ouais, faudrait que je vous parle de ça en vrai, parce que le vrai bail il est là. Les gens me disent mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Et la vérité c'est que il faut vraiment des épaules solides, mais ne vous en faites pas, je ne suis que mortelle et j'ai en ce moment même une hernie inguinale. C'est une hernie à laine. À force de chercher de l'argent et d'être stressée à cause de ça. Donc c'est pas sans risque hein, de fomenter des trucs et des machins. La dernière fois que j'ai eu un truc comme ça dans mon ventre, c'est toujours dans mon ventre que j'ai des soucis et des trucs. Je me suis fait enlever la vésicule biliaire parce que j'avais 2 cailloux d'1 centimètre chacun dans la vésicule. C'était en 2020, juste avant le confinement. Et pendant 6 mois, j'étais genre, putain, je suis fatiguée, j'ai mal au ventre quand même. Et comme je suis un peu dure au mal, je suis genre, putain, j'ai mal au ventre. Et un soir, je prends une douche parce que j'avais vraiment mal au ventre, donc je mets de l'eau chaude sur le ventre. Et là, je vois mon ventre qui gonfle et qui se durcit, mais genre le menhir d'Obélix, quoi, le bail. Donc, je me souviens très bien, je vais chercher mon téléphone, je me refous sous la douche et j'avais mon téléphone plaqué contre l'oreille et j'appelais les urgences médicales. Et je leur dis « Ah, bonjour, je suis sous la douche depuis 2 heures. Mon ventre, il est tout dur et vraiment, il est dur comme un menhir. Et franchement, ouais, je suis... » Et ils m'ont dit « Il est dur et il a gonflé. » Je dis « Ouais. » Et j'ai vraiment mal, genre une douleur. Vous voyez quand on entend une scie au loin qui fait... Vous voyez ce bruit de scierie, là? Je sais pas si vous êtes familier avec les scieries, mais en tout cas, voilà, le bruit d'une scie, quoi. Et ben, ça faisait ça, mais à l'intérieur de mon ventre. Et ils m'ont dit, OK, on vous envoie une ambulance tout de suite. J'ai mis 20 minutes à descendre de chez moi. J'ai un ascenseur. Et j'ai vomi dans les mains de l'ambulancier. C'était 2 anciens. Ils m'ont dit, mais ça, c'est une douleur de vésicule. Et je suis genre, quoi? Mais n'importe quoi. Je suis pas si vieille. Je pas la vésicule. C'était la vésicule. Je me suis fait opérer en urgence. Et du coup, j'ai plus de vésicule. Bon, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Mais rien n'est sans conséquences, je veux dire par là. Donc, c'est pour ça que je m'oblige ce matin, même si c'est contre tout ce que je défends, je n'aime pas l'ostentation, je n'aime pas m'expliquer, je n'aime pas machin. J'ai vraiment l'impression de prendre votre temps, mais en fait, je sais qu'à un moment donné, je suis obligée de vocaliser ce que je ressens, parce que sinon, ça va rester à l'intérieur. Et là, en l'occurrence, j'ai une hernie inguinale.
et que je vais devoir faire opérer. Oh là là, je suis dégoûtée. Voilà, je suis verte. Je suis green, je vous le dis, je suis green. J'ai peur. Bon, bref, vous avez compris quoi. Bon. Ma foi, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas fait de pique-nique pour le temps à la catalane parce qu'à la place, on a ouvert un resto et que donc ce resto s'appelle Ajar, il est à Belleville et c'est sans nul doute, à mon sens, le meilleur resto de la ville, mais c'est le milieu le plus dur. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui est bookmaker en boxe, il me dirait non, être bookmaker avec tous les marlous, c'est plus dur. Oui, d'accord, mais dans les milieux autorisés, disons, la restauration, c'est vraiment un monde qui est super. Waouh, c'est âpre. J'ai énormément de respect pour les gens qui travaillent chez nous, parce qu'ils travaillent vraiment dur et que se renouveler comme ça tous les jours, elles changent de menu quasiment tous les jours et je sais même pas comment elles font. Enfin, c'est comme écrire une chronique quotidienne. Au bout d'un moment, t'as genre et elles, c'est toujours bon, elles font la meilleure pâte feuilletée de la ville. Bon, bref, voilà. Mais tout ça pour dire que oui, c'est quand même un peu du stress. C'est beaucoup de soucis à la maison, qu'on ramène à la maison aussi, parce que même si le restaurant marche bien, d'ailleurs, je vous invite vraiment à réserver, à le remplir pour que j'arrête d'avoir des hernies. Il manque, comme on a ouvert un resto, mais on n'a ni fait HEC et ni on a des business angels qataris. Donc, du coup, il manque toujours de l'argent quelque part, sauf s'il est rempli tous les jours. Et en l'occurrence, qui la neige, qui pas de gouvernement, qui les métros sont fermés, qui en fait une manif, qui gna gna gna, qui gna gna gnou, qui le 15 août, qui machin. Bon, des fois, c'est vraiment un milieu qui est versatile et des fois, alors que la semaine d'avant, on fait des services à 60 personnes par soir, des fois, il y a 12 personnes. Voilà, dans la journée. Donc, vraiment, je vous invite à pas ouvrir de restaurant. Mais je vous invite à aller dans le mien si vous avez envie. Ouais, vraiment un truc très global de ma vie en général. Et je l'ai jamais fait depuis 2018, donc franchement, je peux 5 minutes. C'est comme quand je faisais des lives la nuit. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient là à l'époque, mais quand j'étais célibataire, je faisais souvent des lives la nuit parce que je sais pas, j'arrivais pas à dormir ou bref. Et c'est vrai qu'on se retrouvait entre oiseaux de nuit à échanger pendant genre 1 heure à 3 heures du mat et on était genre 250 de nulle part alors pour certaines personnes c'était le jour parce qu'il y a des gens qui étaient genre en Nouvelle-Zélande donc voilà. Mais d'ailleurs merci à toutes les auditrices du monde entier de À bientôt te revoir parce que vous lâchez pas quoi et j'adore parce que j'imagine que quand on vit à l'étranger c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui passe son temps à donner des références de bitume français mouillé dans les zones d'activité commerciale avec le Chaussea qui juxtapose un Buffalo Grill dont on a envie de faire des photos de nuit, mais en fait, on va pas sur les parkings la nuit, sauf si on est Francis Cabrel pour écrire une chanson, quoi. Donc, je sais que ça vous tient à cœur, vous les francophones du monde entier. Et merci pour votre soutien. D'ailleurs, ça me rappelle que une fois pour le temps à la catalane, j'avais fait une compile de vidéos que j'avais demandé de gens qui étaient à travers le monde et de filmer leurs hypermarchés. Et c'était trop stylé de voir les hypermarchés à travers le monde. Bon, assez parlé de moi. Quelle heure il est ? Ah oui, c'est bien. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire, continuez d'écouter À bientôt de te revoir, continuez d'essayer de faire de la joie autour de vous et comment je pourrais conclure ? Je me réfléchis. Ah, je sais. Merci pour votre soutien et on va y arriver. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le choix. Ok, bye.